vous inviter à ouvrir vos Bibles, vos smartphones, vos iPads, vos intelligences, dans Luc 9, verset 51. L'évangile de Luc 9, chapitre 9, verset 51. Et on peut même l'afficher ici, au niveau des écrans éventuellement. On revient de vacances avec mon épouse et en partie avec ma famille. On a eu 3 semaines, c'était vraiment bien. Et en y repensant, j'ai plusieurs choses qui m'ont marqué. Je suis tombé sur un livre, Les 50 clés pour comprendre la physique quantique. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a encore un certain nombre de questions ouvertes. Une grande question que se posent les scientifiques, les physiciens en particulier, c'est: existe-t-il quelque chose de plus rapide que la vitesse de la lumière? Einstein disait non, et il semblerait que oui. Et là, je m'arrête parce que je ne suis pas physicien. Mais c'est fascinant d'imaginer aussi que pour percer les secrets de l'univers, en particulier les choses infiniment petites, il faut des appareils immenses. Par exemple, le CERN à Genève. Des accélérateurs de particules toujours plus forts, plus puissants, plus grands, pour percer l'infiniment petit. Ça montre la grandeur, la puissance de Dieu. J'ai aussi lu quelque chose, pas un livre, mais quelques lignes. Vous savez, on a chez nous la maison d'à côté. Notre ancien voisin avait installé des maisonnettes pour les oiseaux. Seulement, ce n'est pas dans la bonne orientation, ce qui fait que les martinets ne venaient jamais, à part les moineaux. Et voici que des martinets, quand même, ont découvert ces maisonnettes et se sont installés. Et ils ont un comportement tout différent. Et j'ai appris quelque chose sur ces martinets, c'est que, comme ce sont des oiseaux migrateurs, à un moment donné, ils s'en vont. Ils laissent les petits encore dans les nids, qui doivent se débrouiller tout seuls à partir de ce moment-là. Mais surtout, ce qui m'a fasciné, c'est qu'un martinet, donc ça ressemble un peu à une hirondelle, c'est un oiseau qui peut planer pendant des heures, des jours, sans mettre le pied à terre. Et même dormir en volant. Dans la mesure aussi où il est dans un groupe, il peut dormir en volant. Je suis impressionné par la création divine, de l'infiniment grand, infiniment petit, mais aussi tout simplement quelque chose d'aussi beau que la nature que Dieu a créée. Et Dieu nous interpelle. Pourquoi je donne ces exemples? Parce que Dieu nous donne de nous arrêter. Dieu nous donne de nous arrêter. J'aimerais lire avec vous, dans cette interpellation de Jésus, donc au chapitre 9, verset 51, lorsque approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, donc où Jésus devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, dirent: « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie ?» Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant: « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit: « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre: « Suis-moi. » Il répondit: « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui dit: « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre encore dit: « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit: « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Point. J'ai été interpellé par ce passage que je connais, que vous connaissez si vous lisez les évangiles aussi. Et j'aimerais partager un peu mes réflexions, mon trouble en lisant ce passage, parce qu'en fait, il y a 5 réactions auxquelles Jésus est confronté ici. Et les 5 réactions ne sont pas en accord
avec la pensée de Dieu. 5 réactions négatives. Voilà des hommes qui décident, qui aimeraient suivre Jésus d'une façon ou d'une autre, et Jésus met des obstacles. Et je pense que Jésus aurait pu faire beaucoup mieux en leur expliquant tous les bénéfices merveilleux de le suivre. Vous savez, il aurait pu se concentrer sur le côté aventurieux du discipulat, les opportunités de changer le monde, faire une différence positive, la pratique des miracles, chasser les démons, le privilège de voyager, de réseauter. Enfin, il y a 1000 choses que les disciples pourront vivre extraordinaires. J'entends comme, comment dire, promotion, c'est juste négatif. Et puis aussi, souvent, je me suis dit, mais Seigneur, j'aimais pas quand j'étais plus jeune ou précédemment ce texte, parce que je me disais, mais Jésus, il est vraiment exigeant. Il pinaille. Le Seigneur est pinailleur, pour prendre un mot d'ici, mais il est exigeant. Finalement, il y en a un, il dit, Seigneur, je veux te suivre, et puis lui explique qu'il n'est pas capable. L'autre, il l'appelle à le suivre, mais il n'a pas très envie. Puis encore, c'est pour des raisons qui paraissent nobles. D'une part, aller enterrer le papa décédé, et d'autre part, pour un autre, aller saluer sa famille avant de s'en aller. Et ce que j'ai réalisé, mais c'est fort, Jésus réprimande les 2 disciples, Jacques et Jean. C'est le même mot que menacer un démon, menacer la tempête ou la fièvre. C'est vraiment fort. Et c'est, à ma connaissance, la seule fois où il a utilisé ce verbe pour s'adresser à un disciple. C'est vraiment fort. Et Jacques et Jean et Pierre sont vraiment des disciples très proches du Seigneur. Ils viennent de vivre la transfiguration. Ils ont été avec lui, parmi les privilégiés des privilégiés, de vivre la transfiguration, en particulier Jacques et Jean. Dans l'évangile de Marc, on voit qu'ils sont ambitieux et ils souhaitent une place d'honneur dans le ciel. Jésus les appelle fils du tonnerre. C'est même positif en soi. Et voilà que, pour juste retracer les éléments, on est donc en Samarie, et ça veut dire que Jésus a quitté la Galilée qui est au nord, traverse la Samarie pour se rendre à Jérusalem qui est au sud. Or, la Samarie, comme vous le savez peut-être, c'était d'un point de vue spirituel, d'un point de vue religieux et culturel, un mélange, on va dire, de judaïsme et de paganisme. Il y avait donc une opposition depuis des siècles entre les Samaritains d'un côté et les Juifs de Jérusalem, de Galilée de l'autre. Et la Samarie était une sorte d'enclave, là au milieu, par laquelle il fallait passer si on se rendait à Jérusalem. Et Jésus le sait. Et donc il envoie des messagers, en grec des anges, enfin des messagers, il envoie des personnes préparer son passage par ce territoire plus compliqué. Et donc ces messagers vont se rendre en Samarie, dans un village. Ils arrivent dans un village, et là, quand on apprend que Jésus se rend à Jérusalem, c'est non. Et c'est non par racisme. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour le dire. C'est une réaction raciste. Parce que Jésus va à Jérusalem, parce que, par conséquent, il y a une association d'idées, il y a une généralisation, et on ne prend pas en compte Jésus lui-même, mais on projette sur lui le fait qu'il va à Jérusalem. C'est une réaction raciste. Et donc, là, alors que les Samaritains, par ailleurs, sont toujours plutôt mis en exergue dans l'évangile, en particulier de Luc, pensez au bon Samaritain, cette parabole, Jésus n'a rien contre les Samaritains en soi. Mais là, il y a un réflexe qu'on pourrait tous avoir, un réflexe d'une certaine façon xénophobe. Alors les disciples, face au Maître, face au Seigneur qui est ainsi rejeté, ils ont une belle réaction, ils sont inspirés par l'exemple d'Élie. Élie, dans l'Ancien Testament, pour faire court l'histoire, vit un épisode lors duquel le roi de Samarie, justement aussi, dans la même région, envoie une cohorte de 50 soldats pour questionner Élie. Seulement, ils le font avec manque de respect. Et comme il est homme de Dieu, il appelle le feu qui tombe sur cette cohorte de 50 soldats et les 50 sont terrassés. Le roi répète l'expédition. 50 autres arrivent et rebelote, le feu descend du ciel et les 50 sont supprimés. Et puis finalement, il envoie une 3e équipe de 50 soldats. Et là, le chef des 50, je pense qu'il a eu ouï dire de ce qui s'est passé. Il est tremblant devant Élie. Et les choses vont bien se passer. Élie va l'accompagner à aller trouver le roi. Alors, si Élie a pu faire ça, et si tu t'appelles fils du tonnerre, et qu'on s'attaque à ton maître, au Seigneur,
quelle foi ils ont de demander le feu du ciel. Et là, Jésus, il leur dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Il leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En fait, dans ce passage, et ça c'est le cœur du message ce matin, tout tourne autour du cœur. En fait, on est là dans un texte qui nous parle de notre fort intérieur, de nos motivations profondes, du moteur intérieur. Et c'est ça que j'ai compris. Les Samaritains, par ailleurs ouverts à l'évangile dans d'autres textes, ce qui les motive intérieurement, de façon plus ou moins consciente, c'est tout un historique. Les deux disciples, Jacques et Jean, ils connaissent l'Ancien Testament, ils connaissent l'histoire, ils appliquent un verset biblique à une situation donnée, ça paraît biblique, mais ça ne l'est pas. Ils sont carrément à l'opposé de ce que le Seigneur aimerait. Ils sont inspirés, non par la Bible, mais à travers la Bible, en réalité, par derrière, par un esprit démoniaque. Et nous pouvons nous aussi balancer des versets bibliques, et on sait combien l'histoire chrétienne a été marquée par cela, mais encore aujourd'hui, on doit être prudent, parce que ce n'est pas parce qu'on s'inspire d'un verset biblique que c'est forcément le Saint-Esprit qui nous inspire. Lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, lorsqu'on s'adresse à une population, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Et puis les trois hommes, un par un, alors le premier, il aimerait suivre Jésus, et puis Jésus lui explique que ça va être compliqué parce qu'il ne réalise pas. Et on a tous un démarrage dans la foi exceptionnel. On se tourne vers Dieu, on est touché, enfin j'espère que vous l'avez vécu, ou sinon vous allez le vivre. Et c'est extraordinaire, et le Seigneur nous saisit, nous donne une espérance, et on a une motivation forte pour le suivre. Et c'est le début de notre vie de disciple. Et là, Dieu va nous faire entrer dans un processus, parce qu'être un disciple égale laisser Christ rayonner à travers nous. Rick Warren déclare, le but de votre Père Céleste, c'est que vous mûrissiez et développiez les caractéristiques de Jésus-Christ, vivant une vie d'amour et de service dans l'humilité. Malheureusement, des millions de chrétiens vieillissent mais ne grandissent pas. Ils sont coincés dans une enfance spirituelle perpétuelle et restent dans leur couche. La raison en est qu'ils n'ont jamais eu l'intention de grandir. Et il ajoute, la croissance spirituelle n'est pas automatique. Il faut un engagement intentionnel. Vous devez vouloir grandir, décider de grandir, faire un effort pour grandir et persister à grandir. On ne peut pas être un disciple si on ne travaille pas ce qui est au fond de nous-mêmes. C'est intéressant parce que la période de semi-confinement, dans tous les témoignages qu'on entend, que ce soit ici, que ce soit des amis, des connaissances, que ce soit à la radio, à la télévision, en fait, j'ai réalisé que dans tous les témoignages qu'on entend, y compris les miens, cette période de semi-confinement, elle a fait émerger, elle a fait apparaître le meilleur et le pire. Comme toute crise, la crise fait apparaître dans ta vie la pression, l'oppression fait apparaître dans ta vie le meilleur et le pire. Exemple, j'ai appris que suite à cette période de semi-confinement, le taux des naissances va fortement augmenter en Suisse. Comment on le sait? Bon, ça se voit physiquement. Mais c'est les pharmacies qui mènent des statistiques, et puis c'est les tests de grossesse qui indiquent qu'il y aura beaucoup de naissances dans les mois à venir. Mais aussi, le nombre des divorces devrait augmenter, dû aux disputes, du confinement. Le meilleur et le pire. Beaucoup se recentrent sur les vraies valeurs et se disent, mais le télétravail, le travail à domicile, mais c'est extraordinaire. Et si seulement on pouvait introduire cela, qu'on pouvait installer ça et avoir 1 jour, 2 jours par semaine à la maison et vivre les choses différemment. Une remise en question, quitte peut-être à gagner moins. Mais en parallèle, vous avez les grosses entreprises du GAFA qui ont fait de l'argent comme jamais sur le dos de la crise et sans scrupule. Le meilleur et le pire dans une crise qu'on peut vivre. J'ai un ami, j'ai eu un téléphone avec lui d'1 heure cette semaine. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup depuis de nombreuses années, qui a de grandes responsabilités au niveau de la Confédération et qui est vraiment un homme persévérant, opiniâtre, tenace. Et il a eu un grave accident de ski en février. Et son genou a été détruit. Et il me raconte comment il vient de recommencer le travail, il a eu 5 mois d'arrêt. Et devant lui, 6 mois de rééducation.
Et il me dit, ça change ma perspective de la vie. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il exprime sa reconnaissance, dit-il, à notre Dieu. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui fréquente l'Église régulièrement, mais il a cette foi profonde. Et cette reconnaissance, elle dit, mais ça ne sera plus comme avant. Je prends de la hauteur. Pas en termes d'orgueil, mais je prends de la hauteur, de la distance, si vous voulez dire. Et il réalisait, et c'est vraiment quelqu'un d'acharné, qui a eu des responsabilités importantes, qui travaille énormément, puis là, il est arrêté du jour au lendemain pendant 5 mois. Et tout bascule. Se retrouver à la maison, jour et nuit, tout est différent. Vous savez, Dieu s'intéresse à nos motivations profondes et parfois, il faut des coups durs, il faut des moments difficiles pour qu'on se laisse remettre en question. Quand on est plus jeune, on se remet en question plus facilement. Et les années passent et c'est plus compliqué, et plus difficile et plus subtil. Quelqu'un réfléchit et on parle d'un schéma de pensée, si tu peux mettre l'image. En psychologie, on fait ça et on encourage les gens à réfléchir à la façon dont ils réfléchissent. Alors ici, par exemple, on appelle ça un schéma heuristique, un schéma de connaissance. Alors par exemple, ici, on a une personne, comment rester concentrée? Donc elle a réfléchi, et c'est en arborescence, à sa façon de... Alors vous pouvez monter à droite, par exemple, rester, refuser, accepter, donc téléphone, on ne sait pas, mais en tout cas Facebook, TV, non, sport, lecture, oui, puis ainsi de suite. Mais pourquoi? On ne va pas analyser ça. On aura tous un schéma différent aussi. Et là encore, c'est encore relativement superficiel. Mais c'est très intéressant parce que ça montre la complexité de notre façon de penser. La manière dont on peut imaginer les choses. Et encore là, c'est très réfléchi. L'âme humaine, dit le Seigneur, dit la Bible, est tordue. On peut arrêter l'image parce que sinon, on va se perdre dans ce labyrinthe. Les craintes pour les peurs de l'avenir, on l'a chanté tout à l'heure, les chaînes qui sont brisées, le besoin de reconnaissance, le nombre de choses que nous faisons, mais pas pour les bonnes motivations. Je suis très interpellé par rapport à ça aussi dans les temps qu'on a vécu en tant qu'Église et dans ma propre vie, et de me dire, mais Seigneur, quelles sont mes motivations profondes? Quelles sont mes motivations profondes? Par exemple, les pasteurs, en général, nous sommes rassurés par quoi? Par une salle pleine. Et puis, les membres de l'Église ou les paroissiens vont dire, oui, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la qualité. Puis évidemment, le pasteur, il dira, Seigneur, ce qui compte, c'est la qualité. Mais quand même, parce que si vous construisez un mur, à la fin, vous avez le mur qui est construit, qui tient. Construisez une maison, vous réalisez quelque chose. Et quand vous êtes pasteur, comment identifier si vous êtes dans le juste? Alors la tentation, comme tout organisateur d'événements d'ailleurs, ce n'est pas seulement les pasteurs, c'est à partir du moment où vous êtes dans l'humain, vous organisez un événement, vous dites, ah ben tiens, ah waouh, ah il y a du monde, ah ben il n'y a pas tellement de monde. Et puis s'il n'y a pas tellement de monde, ben les gens le disent aux autres, ah ben tiens, il y a peu de monde ce soir à cette réunion. Ah ben je pensais quand même qu'il y aurait plus, ah ben tiens, il n'y a pas tellement de... Voilà une motivation erronée. Et ça va jusque dans la prière. Mais quelle est la motivation profonde que Dieu nous donne? Alors oui, Dieu veut qu'on porte du fruit et Dieu se réjouit d'un réveil. Et je prie pour le réveil. Mais ça peut être subtil. Prenons la louange. On a vécu un magnifique temps de louange ce matin. Et pourquoi on vit des temps magnifiques de louange? Parce qu'il y a des musiciens qui sont, comment dire, qui aiment leur instrument de musique, qui aiment leur voix, qui s'entraînent, qui s'exercent, qui répètent, qui augmentent, qui mettent des temps à part. Sinon, ce serait un gâchis. Et ils ont cet appel pour ça. Et puis il y aura quelqu'un qui viendra et dire, oui, mais ce n'est pas la qualité qui compte. Qui a raison? C'est exactement le texte d'aujourd'hui, c'est que la question, elle est beaucoup plus profonde que ça. C'est quelles sont les motivations? Parce que oui, le Seigneur souhaite la qualité. Vraiment. Mais en même temps, comme on l'a dit tout à l'heure, ces chaînes en or, à un moment donné, les bonnes choses que Dieu nous donne, la qualité, la bénédiction, peuvent devenir une idole dans nos vies, qui nous empêchent
d'être en relation avec le Seigneur, les dons passés que Dieu nous a donnés. Peut-être que tu as compris le principe vraiment de la générosité, le principe de la dîme. Amen. Je peux que dire Amen. Parce que si tu l'as compris, c'est une bénédiction pour l'Église. Mais Jésus dira aux pharisiens, vous pratiquez la dîme, et en particulier des épices, du cumin, de la menthe. Donc ils avaient un petit jardin potager, j'imagine, et quand ils cultivaient, quand ils récoltaient même, voilà, la menthe, ils prenaient un 10%, puis ils le donnaient. Mais par ailleurs, ils s'enrichissaient de façon malhonnête. Donc ils avaient compris le principe de bénédiction. Ce n'étaient pas des gens pauvres. Mais à un moment donné, la bénédiction devient en soi une idole qui prend la place de Dieu. Et certains d'entre nous ont été bénis par Dieu parce qu'ils ont suivi le Seigneur. Dieu les a bénis dans leurs affaires, dans leur entreprise, dans leur famille. Mais à un moment donné, avec les années qui passent, la bénédiction devient une idole. Qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est tout ce qui prend la place du Seigneur dans ma vie. C'est aussi simple que ça. Et c'est là que Jésus dit à ces personnes qui veulent le suivre ou pas le suivre, mais on a là un problème. Si tu veux me suivre, ça va être radical. Si tu veux me suivre, ça va être entier. Alors, aller enterrer ton papa, alors là, il y a des explications historiques. C'est possible que, on sait que les enterrements juifs ou orientaux de l'époque pouvaient durer longtemps. On sait aussi qu'après une année, en fait, comme pour les musulmans aujourd'hui, mais à l'époque, on enterrait très tôt, très vite, le plus vite possible. Pourquoi? Pour des raisons d'hygiène peut-être. Et une année après, on grattait, on sortait, ce n'était pas pour une autopsie, mais c'était pour retirer les ossements, et puis on les plaçait, par exemple, dans une cavité, et comme ça on préservait, enfin on gardait les ossements uniquement du défunt, et comme une tombe, comme un souvenir. Donc ça pouvait quand même être long, toute cette affaire. Et puis dire au revoir à sa famille, on ne sait pas trop sous quelle forme c'était, mais ça pouvait prendre aussi plusieurs jours. Dans la mentalité, dans la orientale, pensez au mariage qui durait une semaine, tout est différent. Il faut se replonger dans le contexte. Ce n'est pas que Jésus est contre la famille, ce n'est pas qu'il est contre le fait d'honorer ses parents, ça n'a rien à voir. Ailleurs, il le dira. Mais simplement, à un moment donné, il s'attaque aux motivations profondes qui sont les nôtres. Et moi, c'est ma question aujourd'hui. Quelles sont mes motivations profondes? Parce que j'ai réalisé aussi que, de façon assez universelle, si quelqu'un est dépendant de la colère, si quelqu'un est dépendant de l'alcool, si quelqu'un est dépendant de telle ou telle habitude, la plupart du temps, ce n'est pas en soi la dépendance qui est le vrai problème, mais c'est ce qui est derrière. C'est le manque qui est derrière. C'est le manque qui est derrière. Et Jésus dit dans les paraboles, la parabole du semeur par exemple, il y a des graines qui tombent à terre, qui poussent très vite, mais ça sèche, parce que la terre est peu profonde. Il n'y a pas de racines. Sans doute vous vous rappelez de cette parabole. Elle dira, cet homme-là, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de racines en lui-même. Et ce que Jésus cherche, c'est des racines. Et moi, ma prière pour le centre de vie, c'est plus que jamais qu'on ait cette profondeur que Dieu est en train de nous donner, où on avance moins vite, où on a des racines profondes, parce que c'est la seule possibilité de porter du fruit durablement. Le but, c'est porter du fruit. Mais je reconnais moi-même, et je me suis humilié devant Dieu pour avoir parfois voulu aller trop vite, porter du fruit, voir le réveil, mais au détriment, quelquefois, c'est possible, des racines, d'une profondeur, et de ne pas avoir pris le temps de savoir s'arrêter, que ce soit dans ma vie, peut-être dans la vie de l'Église aussi, avoir moins d'activité, mais chercher profondément. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu veut? Où est-ce que Dieu veut aller? Les racines d'amertume. Paul nous dit que c'est d'une source diabolique. L'amertume, elle a une origine diabolique. Mais il nous dit aussi l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et puis dans Matthieu 23, par exemple, mais aussi dans Luc 11, Jésus s'adresse aux pharisiens de façon violente. Il leur dit, mais malheur à vous. Ce n'était pas l'addiction carrément. Vous qui nettoyez l'extérieur de la coupe avant de manger, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes plein de perfidie. Et il dénonce en un mot l'hypocrisie des pharisiens. C'est quoi l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est le décalage entre la vie intérieure et la vie extérieure. Le décalage entre la vie intérieure et l'extérieur de ce que je vis. Ce décalage égale de l'hypocrisie. Le terme hypocrisie, à l'origine, vient du théâtre grec. L'hypocrite, c'est celui qui joue un rôle.
Ce n'est pas négatif en soi. Tu fais du théâtre, tu joues le rôle, tu prends un rôle. Et Jésus est en train de leur dire, vous êtes des hypocrites, vous prenez un rôle. Et il les dénonce, parce que quelque part, Jésus ne déteste rien de plus que l'hypocrisie. Parce que le problème de l'homme, il est là. Avant les excès de colère, avant les dépendances, avant ceci ou cela, on est face à un vrai problème d'authenticité ou d'hypocrisie. Et on vit maintenant de plus en plus dans une société de l'authenticité. Et les jeunes nous apprennent. Et je crois que c'est vraiment une bonne chose d'être vrai. Ce n'est pas pour autant dire que ça justifie tout, mais on ne peut plus cacher les choses comme auparavant. Je me suis dit, tiens, on a des appareils aujourd'hui qui scannent absolument tout. Enfin, presque tout. J'étais dans un commerce, ça vous est peut-être aussi arrivé, puis il y a un bac, puis il a dit, ben voilà, mettez vos achats dans le bac. Alors on les met, et hop, ça les scanne automatiquement, simultanément. Enfin, j'ai fait trop vite, mais ça a fonctionné. Donc, je n'ai pas pris le temps de scanner chaque objet. Et il y a des recherches qui sont faites au niveau scientifique. Sans doute des ingénieurs ici pourraient le confirmer d'une façon ou d'une autre. Mais je me suis dit, mais quand viendra le moment où on peut scanner mon cerveau? Je passe, et puis un scan du cerveau. Parce que des zones, pour l'instant, peut-être qu'on peut analyser certaines zones avec des électrodes, mais imaginons un système plus perfectionné, il n'y aurait plus les électrodes, donc vous passez, et puis, ah tiens, il y a la zone de la peur, ah tiens, la zone de la joie, la zone du plaisir. Puis après, on pourrait avoir des algorithmes, on peut imaginer qu'ils vont plus loin, et puis plus sophistiqués, imaginons, hein, on imagine, d'ici quelques décennies. Puis je me suis dit, mais le jour où on peut lire dans mes pensées, non mais c'est de la fiction, bien sûr, mais le jour où un appareil, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que j'aurais que j'aimerais pas que vous sachiez? Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais pas que ma femme sache? Mais je crois que là c'est bon. Moi, mon objectif, c'est que je n'ai pas de pensées desquelles j'aurais honte au point de devoir les cacher. J'y arrive encore pas. Je ne parle pas seulement des gestes et des faits, mais même nos pensées. Alors, je crois qu'on aura toute la vie sur cette terre pour y arriver, ça on est d'accord. On a tous des pensées cachées, mais quand même Jésus met le doigt dessus, il leur dit, mais ce décalage entre votre vie intérieure et extérieure, ça ne va plus, ça n'ira pas. Tu ne peux pas être mon disciple si tu vis ce décalage. Tu veux prendre la fuite, tu veux me suivre, mais en réalité c'est par fuite, c'est pas parce que tu m'aimes, c'est pas parce que tu aimes mon royaume. À l'inverse, toi tu n'as pas envie de me suivre, parce que tu as d'autres préoccupations, tu trouves des excuses. Ça peut être la même chose dans une vie d'église. Quelqu'un qui sert et qui sert et qui sert, puis à un moment donné, le Seigneur lui dit, mais c'est trop, tu t'épuises, il y a un truc qui ne joue pas, pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Et à l'inverse, quelqu'un qui ne veut jamais servir. On peut imaginer quelqu'un, c'est plus rare, mais qui est excessivement généreux et qui met sa famille en danger. On a des récits d'histoires missionnaires où les familles ont été mises en danger tant le missionnaire s'est consacré. Ça paraissait noble au départ, mais la famille était négligée, les enfants vont mal tourner, ça finit en divorce. Alors, Dieu s'intéresse, et j'aimerais terminer vraiment avec cette question. De très bonnes choses peuvent devenir des idoles. Mes dons, mon argent, mon ministère, ma famille, mon travail, mon entreprise, et même mon épanouissement spirituel, mon équilibre, ma réalisation. Alors oui, Jésus enseigne le repos, un joug doux et léger. Mais il enseigne aussi la persévérance, la persécution, le rejet. Il dira dans Luc 6, 26, « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien. » Si tout le monde t'aime, il y a un problème. Si tout le monde te déteste, il y a aussi un problème. La question, ce n'est pas noir ou blanc. La question, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ta vie quant au moteur de ta vie, quant aux motivations profondes, quant aux sources profondes, quant à ton cœur? Et l'Ecclésiaste dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le cœur du cœur. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie, dans ta vie? Et parfois, c'est les échecs, les ruptures, les divorces, les maladies, les licenciements, les épreuves que Dieu aura permis, pas voulu, mais permis, et qui vont nous permettre une remise en question profonde.
Et ma prière, elle est là, mais Seigneur, et je peux vous dire, ça prend du temps. Parce que ce n'est pas en surface, et parfois ça nécessite un changement de paradigme, un changement profond de modèle de vie, un changement profond de perception. Et il y a des signes indicateurs, des palpitations peut-être pour certains, peut-être que le sommeil est affecté, peut-être qu'il y a d'autres choses au niveau physique, ce sont des indicateurs qu'on doit entendre et qu'on n'aime pas entendre. Nos émotions aussi. Les émotions sont une indication importante que Dieu nous a donnée. Jésus n'a pas méprisé ses émotions. Vous avez réalisé que Jésus a pleuré? Jésus a tressailli de joie, sauté de joie, mais il a pleuré aussi. Jésus a eu faim, Jésus a eu soif. Et puis Jésus a eu des angoisses. Dans le jardin de Gethsémane, des angoisses. Jésus. Toutes les émotions, toute la palette. Il a eu de la colère dans le temple. Quelles sont les émotions que tu ressens? Les émotions sont une indication, un indicateur de choses plus profondes qui souvent sont cachées. On a vu ce schéma avant. Parfois, ce sont les émotions qui trahissent que quelque chose tourne mal. Alors que faire? S'arrêter devant Dieu et laisser les choses s'apaiser jusqu'au moment où le Saint-Esprit peut mettre en évidence des dysfonctionnements, des choses qui ne fonctionnent pas, des choses que vraiment Dieu aimerait travailler. Nous voulons, en tant qu'Église, être dans cette authenticité de Dieu. Nous voulons être des véritables disciples de Jésus qui suivent le Seigneur de façon radicale, dans un immense respect et authenticité, mais aussi dans cette radicalité, cette clarté qui parfois fait mal, mais parce qu'on veut vraiment des racines en profondeur pour porter un fruit qui dure, un fruit à la gloire de Dieu. Ça, c'est vraiment ce que le Seigneur souhaite. C'est vraiment le cri de mon cœur. Seigneur, fais ça de nous. Fais ça de nous, Seigneur. Nous voulons vraiment que l'Évangile soit accessible à tous et toutes. Nous voulons vraiment ça, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix d'un compromis. Mais nous voulons être radicaux pour Dieu dans ce que le Seigneur nous enseigne. Et vous savez que les miracles que Dieu donne sont souvent la réponse à une pression, à une épreuve, à une crise. Et c'est la source d'un miracle que Dieu va faire. Et l'épreuve que tu traverses, les défis que tu traverses, sont les prémices du miracle que Dieu prépare. Mais pour ça, il est important d'aller jusqu'au bout. Et si souvent, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, interviens Seigneur, donne la victoire, donne la paix, donne la solution. Et Dieu a tellement souvent répondu. Mais parfois, Dieu ne répond pas, parce qu'il va aller plus loin que sa réponse dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Pourquoi ne répond-il pas? Parce qu'il y a autre chose que Dieu veut traiter. Et quand Dieu ne répond pas, sur quelques semaines, quelques mois, c'est qu'il est en train de travailler sur autre chose. Et ce n'est pas évident, parce que quand vous êtes habitué à être exaucé du Seigneur, mais à un moment donné, il y a quelque chose de plus profond que Dieu est en train de faire. Imaginez, on prie pour des conversions. Ça m'est souvent arrivé, on prie pour que des gens soient touchés. Et ça se passe, Dieu répond. Ou des guérisons, ça se passe. On vit les signes de Dieu, pas encore autant qu'on aimerait, mais quand même, on vit des miracles, on vit des... Et puis à un moment donné, tout à coup, pendant des semaines, vous priez, puis ça ne se passe plus. Parce que Dieu est en train de travailler autre chose. Et nous voulons vraiment être ouverts à toi, Seigneur. Est-ce que peut-être on peut se lever? Il y a encore un ou deux chants qui suivront, que l'équipe de louange a préparé aussi. Et on n'est pas obligé de se lever, mais parfois ça aide un petit peu de se dégourdir. J'aimerais saluer la famille à Léa. Léa qui a été de longues années ici impliquée dans l'église, et puis depuis de longues années aussi en Belgique, dans la verte Belgique qu'on m'avait dit. C'est Michel. Michel m'avait dit, oui, on habite la verte Belgique. Et puis, il y a deux gars qui les accompagnent. Ça a poussé, ça a grandi. Peut-être d'autres personnes nous visitent aussi. On aura l'occasion tout à l'heure de vous saluer aussi. Mais on veut juste simplement prier. Prier. Il y a une naissance aussi, Ivo, hein, c'est juste dans ta famille. Mathias, qui est né cette semaine. Bravo, il est tout derrière là. On peut l'applaudir. Bienvenue à Mathias. Oui, Seigneur, merci parce qu'on peut être devant toi ce matin et tu travailles nos cœurs en profondeur. Tu veux nous donner d'être là où tu es, Seigneur, avec toi. Et si tu nous dis oui, si tu nous dis non, on ne veut pas se révolter, mais on veut comprendre ce que tu es en train de nous dire. Seigneur, on veut vivre une dépendance envers toi qui soit juste, parce qu'à chaque fois que tu nous remets en question, c'est pour un meilleur, c'est pour quelque chose de mieux. Et Seigneur, c'est dur, mais Seigneur, je veux passer par là. Je veux me remettre en question jusqu'au bout, parce que je veux produire du fruit qui dure. Je veux bâtir, comme dit la parole de Dieu, sur le roc,
J'aimerais que vraiment le travail que je fais ait la valeur de l'or et de l'argent, de métaux précieux, et non pas de la paille qui passe à travers le feu et qui est détruite. Mais Seigneur, nous voulons produire une œuvre durable à la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour le chant tout à l'heure, ces chaînes qui sont brisées. Merci parce que tu brises des chaînes ce matin encore, tu nous libères pour avancer. Mais je prie pour tous ceux et celles parmi nous qui ont encore des libérations en attente, qui ont des dépendances, qui ont des soucis, qui ont des préoccupations, qui se savent encore esclaves d'une façon ou d'une autre, et nous voulons prier. Parce que tu veux les toucher par ton amour et ta bonté. Et nous voulons être une famille d'accueil, une famille d'amour, une famille remplie de ton amour qui permet des libérations, des guérisons, des délivrances. Et je prie pour ceux qui s'acharnent, contre quelque chose, qui luttent, que ce soit contre la pornographie, que ce soit par exemple contre la toxicomanie, disons peut-être la cigarette. Et tu luttes, et tu luttes, et tu luttes. Mais je sens vraiment que Dieu veut faire une œuvre un peu différente dans ta vie. Bien sûr, tu devras aussi y mettre du tien, mais quand même, c'est d'abord l'amour de Dieu qui va te libérer. Viens, Saint-Esprit. Alors j'aimerais simplement proposer à ceux qui ont besoin d'une libération, comme il a été dit, de lever la main là où vous êtes. Et puis on ne va pas vous demander de venir devant, mais simplement de lever les mains vers le Seigneur, clairement. Oui, est-ce qu'il y en a d'autres encore? Et on veut prier vraiment maintenant. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Tu veux commencer par un chant pendant que je prie? Oui, Seigneur, viens. Je prie pour les bien-aimés qui lèvent leurs mains. Et je prie que le Saint-Esprit vienne, qu'on puisse aussi les aider le moment venu. Viens, Esprit de Dieu, maintenant. Que ton onction descende maintenant. Plus, Saint-Esprit.